ma personne, ici c'est Leslie, ton guide. Bienvenue dans Transformation d'une personne lambda. Tu es prête à embarquer dans un voyage incroyable pour découvrir ce qui te rend unique? Aujourd'hui, on va explorer des expériences réelles, des récits de quêtes palpitantes et ces petits moments magiques de la vie. Alors mets-toi à l'aise, ouvre grand tes oreilles et bon épisode! Hello mes personnes, j'espère que vous allez bien. Nous revoici aujourd'hui dans un nouvel épisode. Yes. Je vais partager un point avec vous sur l'histoire de timing et comment dire, la pression en fait qu'on ressent par rapport à avoir accompli certaines choses à un certain âge. J'avais déjà parlé dans un épisode précédent, le cul entre deux chaises, si je me rappelle bien du titre, le fait que j'ai souvent ressenti une espèce de, pas de malaise, mais de tiraillement entre deux mondes, entre deux espaces, deux cultures, ou peu importe. Et ce qui m'a fait penser, en fait, tout à l'heure, au fait du timing et que les choses arrivent au bon moment pour soi. Pendant longtemps, et il m'arrive encore aujourd'hui de me dire que, mais pourquoi, en fait, ça réussit à d'autres beaucoup plus jeunes? Pourquoi pour d'autres, ça arrive plus rapidement? Voilà, il y a cette notion de toujours rapidement et que moi, mes choses, elles sont ralenties. Elles sont freinées, qu'il y a des obstacles, que ça se déclenche lentement, que le processus met plus de temps. Et pour une personne qui de nature est impatiente comme moi, j'avoue que ça m'a un petit peu saoulée, disons les mots. Et notamment au début, en fait, quand je suis arrivée, ou quand j'ai découvert, pardon, le développement personnel. Donc 2016 par là. Si vous voulez, avant, je voyais les gens qui réussissaient et tout. J'étais pas forcément envieuse, j'admirais, mais je me posais des questions par rapport à moi, en disant, mais comment ça se fait en fait? Moi, ça marche pas. J'étais un peu dans un entre-deux quand j'ai commencé ma carrière professionnelle où, en fait, il y avait les managers, 10 ans, 15 ans de plus que moi, et puis il y avait vraiment les plus jeunes sortis d'école. Et moi, en fait, j'avais peut-être 2, 3 ans de plus, pas forcément beaucoup, hein, mais une expérience complètement différente. Mais j'avais cette étiquette de novice. Et, euh, et ça me frustrait beaucoup. Ça me frustrait beaucoup parce que on n'avait pas les mêmes parcours, pas les mêmes expériences. Et sachant que quand j'ai commencé, ben, pour moi, c'était au mieux, je m'adapte, je comprends les codes, je rentre dans le moule. Mieux ça va se passer pour moi et pour mon bien-être. Parce que pendant 1 an, j'ai chômé, j'ai pas trouvé de boulot. Donc, croyez-moi, quand j'ai décroché mon premier CDI, j'étais hyper ravie. Il y avait des projets derrière, acheter la maison, voilà, projet mariage. J'avais déjà ma fille. Donc, en fait, quand je suis rentrée dans le monde du travail, j'avais une autre perspective. Et je me suis confrontée à la plupart des gens qui n'avaient pas du tout la même vision des choses que moi. Ok, on est à part, pas de souci. Et le temps passant, au bout de, t'as combien là, 5 ans, 6 ans d'expérience, je me dis, non mais en fait, je colle pas à ce monde, clairement. Je colle pas à ce monde et en même temps, j'ai l'impression d'être prise au piège, quoi. Je colle pas à ce monde, j'ai commencé à vivre, à adopter mon mode de vie en fonction du salaire et du monde professionnel dans lequel j'évolue. Je ne veux pas, c'est surtout ça, je ne veux pas retourner en arrière, en fait, je ne veux pas me retrouver dans une situation instable, mettre un peu en péril les projets, parce qu'aujourd'hui, ça colle pas. C'est-à-dire que là, c'était même pas envisageable pour moi de faire un changement de carrière. Mais le mal-être était tel qu'à un moment donné, je me suis dit, non, mais laisse-lui fais quelque chose, c'est plus supportable en fait. Il faut faire quelque chose. Donc je voyais quelque chose de radical, de très rapide, de très tranchant, très vif. Et en fait, pas du tout, hein. Et c'est là en fait que, même si intellectuellement, j'ai commencé à comprendre au bout de 2, 3 ans de développement personnel que la vie c'est une question de timing. Je l'ai entendu quand je me suis lancée dans le marketing de réseau. J'entendais finalement sur le développement personnel qu'en fait il faut pas comparer son chapitre numéro 1 avec le chapitre numéro 20 d'une personne. Intellectuellement c'était totalement logique et ça avait du sens. Émotionnellement non.
Émotionnellement, non. Enfin, j'en avais marre d'attendre, quoi. Parce que c'était bien beau, tout ce discours-là, mais moi, j'avançais pas. Moi, j'étais toujours coincée, en fait. Et la beauté d'attendre le temps, d'avoir le bon timing, le bon moment où tout va se déclencher, bah, je le palpais toujours pas du tout, quoi. Et sachant que voilà, sur l'époque, j'étais quand même sur des grandes réalisations. Je voyais pas les petites étapes, je voyais pas l'évolution. Et surtout, même si je la voyais, je la considérais pas comme une évolution, parce que pour moi, une évolution, c'était linéaire. Une évolution, pour moi, c'était un cumul des choses. C'était exponentiel. Vous voyez, cette ligne droite qui monte, qui monte, qui monte. L'évolution, c'était pas du tout sur comment je me vois, sachant qu'en plus, je faisais même pas forcément de bilan de départ. Pour voir un bilan à date, à un moment donné, je voyais une évolution globale qui n'arrivait pas, un changement de vie radical qui n'arrivait pas. Et plus tout l'émergence au niveau du socio, de cette vente de rêves de lifestyle. Euh, Parce que quand je commence un petit peu le développement personnel et tout, il y avait pas autant d'impact et le monde d'influence n'était pas aussi présent sur les réseaux sociaux. Mais il y avait quand même du lifestyle et ça allait. Et je regardais plus la télé. Moi, j'avais commencé à arrêter la télé. Donc en fait, il y avait cette coupure où j'étais un peu dans mon truc New Age, développement personnel, spirituel. Il n'y avait pas trop de mode de comparaison. Et puis, le monde de l'influence à tous les niveaux, hein, que ce soit les business coachs, les coachs tout court, les personnes qui étaient dans le développement personnel spirituel ont commencé à vendre finalement un certain style de vie, un mode de vie. Et moi, j'attendais toujours le déclic pour basculer sur autre chose. Je ne savais pas quoi exactement, mais j'attendais toujours ce déclic. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Et je vous avoue en fait que c'est aujourd'hui que je commence à apprécier le timing. C'est aujourd'hui avec le recul où je me dis, bah en fait, ça, tu l'as désiré, quand je refais un bilan, parce que souvent, voilà, quand on commence un nouveau programme, quand on veut faire quelque chose, on vous demande de faire un bilan. On demande quelles sont vos valeurs, de réfléchir à vos valeurs, à vos rêves, à vos objectifs. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça a évolué. Que, en fait, quand j'étais sur des envies, peut-être en 2018 ou autre, 2018-2019, je parle avant Covid, hein, ben, ça a totalement évolué avec ce que je veux aujourd'hui, ce que je sens vraiment aujourd'hui qui me satisfait, qui me rendrait pleinement satisfaite. Non, mais surtout avec un rêve, un objectif, une vision, une idée qui me fait me sentir en vie. Et avant, en fait, c'est calqué justement sur un mode de vie, sur des modes de vie, des styles de vie qui ne me correspondaient pas. Je pensais les vouloir, mais en fait, pas du tout. Et quand je parle de timing, c'est de me remettre dans mon état d'esprit 2018-2019, de repenser à mes rêves, à mes aspirations et de me rendre compte que même si ça s'était manifesté, je ne les aurais pas appréciés. Parce que déjà, initialement, en fait, c'était en décalage, c'était pas avec moi. Quand je me replonge toujours à cette époque, 2018-2019, je me rends compte que j'ai une évolution, mais tellement, tellement profonde. C'est ça. En fait, elle n'est pas grande, elle n'est pas haute, elle n'est pas rapide, elle est profonde. Ouais, c'est comme si j'ai commencé à développer les racines. Alors, je vais pas dire le mot ancré, mais j'ai commencé à les puiser vraiment en moi. Je suis repartie sur de la base. Parce que là, j'étais un peu en surface, pour pas dire superficielle. Mais c'est pas superficiel, mais finalement, je savais pas à quoi m'accrocher. Le futur, c'était pas ça. Et je pense que, inconsciemment, quelque part, je suis allée chercher à la source. Sachant que chercher à la source, c'était avoir une meilleure connaissance de ma famille, maternelle, paternelle, des traditions autres. Donc finalement, je suis allée chercher à la source, je suis allée chercher de l'inspiration et oui, on va dire de l'ancrage dans ma vie avant de pouvoir réellement sentir ce dont j'ai besoin. Oui. Et quand on dit que le timing est bon ou n'est pas bon,
là, avec le recul, je me rends compte que ça a été trop forcé, ou les quelques fois où ça s'est forcé, j'ai forcé les choses, donc déjà, pour moi, erreur numéro un, forcer les choses. Erreur numéro 2, je vais utiliser le mot authentique, mais bon, ne pas être authentique, ou je veux dire vraiment aligné avec ses aspirations, ses rêves, et les écrire, parce que je pense que c'est ce qui devait être fait. Numéro 3, oui, enlever le je dois, il faut. Le je dois, il faut. Je vais donner mon exemple. À 40 ans, bah, je dois avoir ça, je dois avoir accompli ça, X, Y, Z. Ça aussi, ça a été une deuxième révélation. Pourquoi je m'accroche à des chiffres ronds, à des âges clés? Moi, c'était vraiment en âge clé. Et là où ça, ça pique toujours un petit peu, c'est les comparaisons au niveau des âges. Au niveau des âges, parce que je pense que sur les 2 derniers programmes, ou les 3 derniers programmes que j'ai faits, j'étais une des plus âgées. Déjà, en ça, tu te dis, ok. D'un côté, j'étais admiratif des gens qui avaient 10, 20 ans de moins, qui avaient déjà une telle conscience d'eux, de ce qu'ils voulaient faire, et qui utilisaient les moyens qui étaient à leur portée, et qui se donnaient les moyens pour construire leur futur eux, pour être présent à eux aussi, à l'instant. Et il y avait cette petite quand même partie qui piquait en disant, mais pourquoi j'ai pas eu ça avant? Pourquoi il a fallu que j'attende 10, 15, 20 ans à être guillemets galérer à, à voir les choses d'une certaine manière et être en souffrance des fois? Pourquoi il a fallu que j'en passe par là? Bah, il a fallu que j'en passe par là, parce que clairement, Leslie de 20 ans était pas prête. Leslie de 20 ans était pas assez solide, elle avait pas elle avait pas développé ses racines pour pouvoir cueillir le fruit de ce que la vie lui offrait aujourd'hui. Or, mes racines, je pense, hein, comme une fleur, un arbre, peu importe, les plantes, que ça se développe toujours. Moi, déjà, je suis hyper admirative. Là, on a planté, on a replanté, parce que je me rends compte, et pourtant, moi, je n'étais pas du tout dans ce délire-là, que je veux un jardin fleuri. Vous voyez, comme quoi ça évolue, je veux un jardin fleuri. Et j'ai commencé par un truc basique qui résiste, enfin, parce que moi, j'aime bien le côté pratico-pratique. Basique, qui résiste à l'exposition un peu plein sud, qui m'enlève les insectes ou autres, enfin un truc et qui soit pas trop moche. Donc j'ai planté de la lavande. La lavande pour moi c'est clairement l'été. Je voilà, Marseille, la Provence, c'est la lavande, c'est le synonyme de l'été. Je me suis dit, ah, est-ce que ici ça va coller? Donc je l'ai arrosé, mais de tout mon être l'été dernier, parce que je l'ai planté en juillet, hein, évidemment, bah, parce que sinon c'est pas marrant, hein. Pourquoi ne pas avoir eu le déclic au printemps? Je l'ai arrosé, arrosé, à me faire piquer par tous les moustiques tigres et tout, mais j'y ai cru. Et là, de voir mes lavandes en fleurs, mais ça m'a tellement, tellement, ça m'a ému. Je me suis dit, ouais, en fait, partager ça, le temps, les aspirations, ce qu'on veut. Donc, je me suis longtemps comparée, mais je me rends compte là, d'apprécier le recul que j'ai aujourd'hui sur la vie, et c'est ok. Et de pas être sur un certain âge, un certain accomplissement, ben, déjà, je m'enlève de la souffrance. Un truc tout bête, je m'enlève de la souffrance. Sachant qu'un de mes credos, c'est je ne suis pas née pour souffrir. La vie est belle et elle me supporte dans ce que je vais faire. Donc vous voyez bien que c'était paradoxal et pas cohérent d'être dans la souffrance de à tel âge, je dois avoir ça. Non. Elle est tellement imprévisible. Par contre, quand j'ai regardé mes lavandes, je me suis dit, mais, j'ai ressenti de la gratitude de me dire, ma lavande, elle est magnifique, elle sent bon, elle est belle. Esthétiquement, elle me procure du plaisir. Donc voilà, entre la gratitude d'être arrivée aujourd'hui, à l'aube de mes 41 ans, à m'émouvoir de ça, à l'apprécier sincèrement, mais vraiment en fait, quand je commence aussi à apprécier les petites choses, et quand j'ai apprécié, c'est-à-dire de l'expansion au niveau du cœur, quand j'ai commencé à ressentir ça, je me dis, mais en fait, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Alors, je ne dis pas que vivre une semaine dans un lieu paradisiaque, all inclusive et tout, je n'ai pas l'apprécier, attention. Mais apprécier aussi les petites choses,
Ça m'a donné du plus. Et je pense que ça permet aussi d'apprécier ce qui pourrait être aujourd'hui qualifié par certains des choses du luxe, luxueuses. Donc voilà, donc je dirais que mon partage aujourd'hui, c'est la comparaison. Vraiment la comparaison. Ça peut tuer son bien-être, vraiment. Que chaque chose en son temps, c'est vrai. Et je sens que plus j'apprends ça, plus j'incarne ça, je le sens dans mon corps intellectuellement. Encore une fois, le travail se fait très très vite, des fois, très très vite. Mais alors la compréhension vraiment là, au plus profond de mon âme, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais plus j'apprends ça, plus j'ai différents exemples de ça, plus je le ressens, et plus ça m'apaise et je suis sereine. Et cette sérénité-là, clairement, déjà, je l'avais pas. Je l'avais pas à 20 ans. Cette sérénité et la confiance en la vie, en l'avenir, malgré le contexte qu'il peut avoir par ailleurs, je l'ai maintenant. Je l'ai maintenant. Donc, je ne sais pas si c'est une forme de sagesse qui arrive, je ne sais pas quoi dire, mais chaque chose en son temps, vraiment. Voilà, merci en tout cas de m'écouter. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Parce que justement, si je reste sur cette histoire de timing, peut-être qu'aujourd'hui, peu l'écoute ou prendre le temps plutôt d'écrire un commentaire, ce que je conçois, je fais aussi la même chose. Néanmoins, l'impact dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, si YouTube est toujours là, si ma chaîne est toujours là, si ce podcast est toujours là, il sera fort, il sera grand. Et à ce moment-là, je me dirai chaque chose en son temps. Voilà mes personnes, je vous souhaite de prendre grand soin de vous. À toutes les personnes qui, comme moi, sont quand même sensibles à la météo en France, dans le sud-ouest, on va y arriver. Le soleil va bientôt sortir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Et bye bye. Et voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là, ma personne. Si tu as aimé ce moment passé ensemble, pense à t'abonner au podcast et à le partager avec tes amis. Chaque épisode est le début d'une transformation, pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Et si tu veux encore plus d'énergie et d'inspiration, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Là-bas, je te partage encore plus de pépites pour alimenter ta transformation. Alors rejoins-moi sur Facebook et Instagram sur The Miss Leslie. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes sur transformation d'une personne lambda. Entre-temps, prends bien soin de toi.